Bonjour à tout le monde. Eh bien, nous voilà partis pour un nouveau live avec une invitée spéciale aujourd'hui. Donc, Laurence, qui devrait pas tarder à se connecter. Et oui, je te vois, Laurence. Quelle ponctualité. Alors, donc si j'ai bien compris, tu es censée me demander quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, c'est en cours de connexion. Comme je l'ai mentionné en story, du coup, sa spécialité, c'est le yoga, mais pas que. Euh, alors, oui, parce qu'elle a plein de spécificités, de cordes à son arc, de vécu aussi. C'est une grande histoire d'amour, je crois bien, avec le yoga. Et normalement, te voilà, Laurence. Écoute, est-ce que tu m'entends? Oui, Moi, je ne te vois et toi tu pas. m'entends? Et je ne t'entends pas. Ah si, je te vois. Ah, mais moi je ne Coucou. te vois Par pas contre, je par t'entends contre. pas. Ah mince! Est-ce que toi, tu m'entends? Moi je t'entends. Tu Tu m'entends pas? m'entends, toi, Laurence? Moi je t'entends. Peut-être écrit Attends, dans je vais le essayer. chat. Ouais, du coup, je sais pas si tu m'entends ou pas. Mais on va reprendre, hein, au pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que peut-être les personnes, coucou Bénédicte et coucou Super Dry, est-ce que vous nous entendez? Ah, toi, tu m'entends. Ok, d'accord. Tu ne m'entends toujours pas? Coucou Nathalie, est-ce que les personnes entendent Laurence ou c'est que moi qui ai un bug? Euh, Dites-moi si vous entendez Laurence. Ouais, on va recommencer. Ouais, ok. Allez, à tout de suite. Je te laisse te Oui. déconnecter. Comment? Est-ce que c'est moi qui dois faire quelque chose? Voilà. Et on réessaye. Et au pire, ben j'arrêterai la vidéo et je la reprends si vraiment ça reprend pas. Donc, ben, en attendant, est-ce que vous pouvez me dire, ben, vous qui êtes là avec moi, est-ce que pour vous le yoga, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, quelque chose ben, que vous connaissez vaguement de loin, parce que tout le monde en parle, parce que tout le monde connaît à peu près ce qu'est le yoga, mais dans la pratique, est-ce que vraiment, est-ce que c'est présent? Alors, Laurence, Alors, est-ce que tu me ouais, vois? Est-ce que là, tu donc m'entends? Nathalie, tu dis que oui. Euh, je ne t'entends toujours pas. Oh là là. J'essaye de voir si c'est moi qui... Ah oui, je sais pourquoi. Est-ce que là, tu peux parler, Laurence? Est-ce que tu m'entends? Bah Ah, oui, en fait, c'est parce que j'ai mon micro, me tout voilà. simplement. Et bah tant pis, on va le faire sans micro parce que j'ai eu des soucis de son et j'avais un micro, mais ça marche pas. Par contre, Ça je ne y te vois est. pas. Ah, ok, d'accord. Bon, ça va être à l'aveugle. Moi, je te vois. Bon, ben ça va. Je crois qu'Instagram, c'est toujours un peu approximatif, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Il y a toujours un petit peu Oui, des bugs. oui. Donc, il y a Coralie qui nous rejoint aussi. Coucou, Coralie. Euh, eh bien, bah, Laurence, bah, je suis super contente en fait de t'accueillir ici parce que bah, en fait, tu m'as beaucoup apporté autour du yoga. J'adore échanger avec toi sur ce sujet parce que enfin, je trouve que tu as une énergie particulière et une façon d'en parler particulière. Donc Mais merci merci de me d'être là. recevoir. Et puis, bah, j'avais envie de savoir bah, quel était ton rapport avec le yoga. Et pourquoi tu Oui, l'enseignes aujourd'hui? Pourquoi tu le transmets? oui. Donc un petit peu mon histoire avec le yoga. Ouais. Comment Donc comment il est entré dans ta vie, oui, quoi. oui. Alors le yoga est entré dans ma vie en fin d'adolescence suite à des grosses crises d'angoisse. Mais donc quand je te parle de crise d'angoisse, c'est vraiment les crises d'angoisse qui se changent en crise de panique
où tu n'es plus capable de sortir de chez toi, où tu as vraiment l'impression que tu vas mourir sur place. Je suis encore un petit peu enrhumée, hein, d'où Oui, ma façon de parler un petit peu bizarre. Euh, et oui, donc, j'espère que tu vas voilà. mieux d'ailleurs. Pardon? J'espère que tu vas mieux d'ailleurs. Oui, heureusement, oui, oui. Et donc là, j'ai commencé le yoga par hasard, en fait. C'est mon médecin qui m'a envoyé là parce qu'il ne savait plus quoi faire avec moi. Voilà, parce que c'était tellement surréaliste pour lui. Enfin, c'était émotionnel, donc forcément, il savait pas quoi faire avec mes symptômes. Donc, il m'a dit d'aller faire du yoga, qui n'était pas du tout connu d'ailleurs à ce moment-là comme maintenant, hein. Le yoga, avant, c'était un truc de vieille de 40 ans, que je suis maintenant, hein. Donc voilà, j'ai commencé ça comme ça. Et puis finalement, le yoga m'a accompagnée dans tous les grands moments de ma vie, en fait. Donc c'est ça que j'adore dans mon approche du yoga. C'est, ça m'aide à traverser, ça m'aide à avoir la résilience pour plein de choses, en fait. Est-ce qu'il y a une chose en particulier où ça a été vraiment soutenant pour toi? Alors c'est plusieurs choses en particulier. C'est vraiment des grands moments clés. Donc il y a eu le premier moment clé, ça a été ces fameuses crises d'angoisse et de panique. Ensuite, ça a été les addictions. Ça a été les problèmes de dos que j'avais déjà très jeune. Donc moi, à 20 ans, j'avais des lumbagos et des sciatiques, quoi, hein. Ah oui. Donc le yoga m'a vraiment aidé par rapport à ça. Ensuite, ça a été par rapport à une grossesse en tant que maman solo. Donc là, vraiment, ça a été un accompagnement incroyable et mon accouchement a été magnifique par rapport à ma première grossesse où là, j'étais avec le papa. Et finalement, ici, mon accouchement, je l'ai fait avec ma prof de yoga aussi. Donc, moi, je suis prof de yoga, mais je suis toujours des cours avec des profs. Je trouve ça très, très important. Oui. Et c'était un accouchement, du coup, super serein, etc., où j'ai vraiment pu vivre mon accouchement que la première fois, je l'ai un peu subi quelque part, tu vois. Hmm. Et puis, ça me soutient encore maintenant dans mon rôle de maman solo qui est très, 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 très challengeant. D'accord. Et dans mon hypersensibilité maintenant, puisque je n'ai plus d'addiction, et donc je suis à fleur de peau, on va dire, hein, tout est là. Et donc, qu'est-ce que je fais avec tout Hmm. ça? Et donc, le yoga m'aide vraiment par rapport à tout ça. D'accord. Et je pense qu'ici, il y aura beaucoup de personnes pour qui ça va être intéressant, ce côté intensité avec les enfants. Et voilà, et en fait, il y a tellement, ça génère tellement, tellement d'émotions Oui, d'être avec des jeunes enfants au quotidien, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce que en fait, à tous les âges, il y a des défis. Donc, du coup, comment tu le pratiques au quotidien? Parce que, enfin, si tu peux nous dire, donc tu as des jumeaux, c'est ça? oui, des jumeaux qui ont bientôt avoir 3 ans. Donc, oui, Oui, ils sont jeunes. oui. Et Euh, donc au quotidien, ouais, oui. comment tu le pratiques avec eux, justement, avec ce quotidien-là? Alors, c'est super intéressant parce que j'ai un exemple hyper concret à te donner qui date de ce matin, bah, à vous donner à tous d'ailleurs. C'est que je ne pratique plus depuis quelques mois, donc j'ai recommencé il y a pas longtemps, mais je m'étais fait une blessure. Et donc j'avais laissé du coup un peu de côté alors que j'aurais pu tout à fait continuer d'une autre manière, mais voilà, en même temps j'ai pas continué et je l'ai tout de suite senti parce que l'exemple de ce matin, c'est que par exemple moi je suis une personne et peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Je suis une personne qui a besoin d'énormément de liberté et de moments pour moi. Et avec des enfants, forcément, bah, vous n'avez pas trop ça. Et donc, le yoga va permettre vraiment d'avoir ces moments. Et donc, moi, quand je ne pratique plus, bah, je ne m'octroie pas ces moments facilement parce que le yoga m'aide vraiment à prendre ces temps-là pour moi. Et donc, ce matin, par exemple, ils se sont réveillés en pleurant. Et donc, ça, moi, c'est quelque chose, le matin, c'est hyper précieux pour moi. Il faut du temps, etc. Et donc, des réveils avec des enfants qui crient, qui pleurent et tout, ça vient vraiment m'agresser. Alors bien sûr, il y a tout le travail que toi tu fais derrière qui peut, bah, forcément, ce sont des choses qui viennent certainement de l'enfance, des choses comme ça. Donc il y a tout ce côté-là, hein, évidemment, à travailler. Mais il y a aussi tout le côté où ma sensibilité est peut-être plus forte que quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose maintenant
j'accepte en me disant, ben oui, il y a des mamans, leurs enfants crient autour d'elles et ça a l'air de tout à fait aller pour elles, quoi. Moi, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, le yoga, quand je le pratique régulièrement, va me permettre de beaucoup plus accepter ce genre de moment. Parce que comme je suis rentrée vraiment en moi, que en plus j'ai acquis une certaine sérénité, une certaine paix, que j'ai délié mon corps parce que s'occuper de jumeaux ou d'enfants même petits, ben ça, voilà, physiquement, c'est intense. Eh bien, voilà, on peut se faire mal au dos, on a mal dans les épaules, etc. Donc, ça vient vraiment jouer sur plusieurs aspects et c'est ça que j'adore dans le yoga, en fait. Oui, et c'est en fait c'est super, c'est génial que tu dises ça parce qu'en fait, oui, il y a les choses à aller voir de l'enfance et tout ça, mais en attendant que le travail se fasse, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est à un moment, c'est hyper important d'avoir toute une palette de choses auxquelles s'accrocher et du coup, le yoga, c'est comme si ça fait c'est un peu comme un espèce de cadre en fait ou quelque chose qui, ouais, une bulle comme ça où tu peux te mettre dedans plus facilement que juste une respiration. Enfin, en fait, il y a plein d'aspects du coup dans le yoga et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que, Oui. ouais, il y a la dimension presque. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel niveau ça peut toucher? Quels différents aspects Oui, ça mais englobe? ce que tu dis, c'est ça. En fait, tu sais, je réfléchissais ce matin, je réalisais parce qu'il y a pas longtemps, j'ai lancé un challenge. Je voulais lancer un accompagnement yoga et addiction. Et puis, je me suis rendu compte que le yoga m'avait accompagnée par rapport aux addictions. Mais en fait, le yoga, à chaque fois qu'il m'a accompagnée, en fait, c'est encore plus profond que ça parce que ça m'a amené à d'autres choses. C'est-à-dire que, comment expliquer? C'est-à-dire que le yoga va me faire rendre compte plus vite que quelqu'un d'autre là où je dois aller. Tu vois, tu disais par exemple aller travailler les choses de l'enfance. Eh bien, grâce au yoga, je vais peut-être pouvoir prendre plus facilement rendez-vous avec quelqu'un qui peut m'accompagner par rapport à ça, parce que je vais aller en moi, je vais aller pouvoir travailler des choses en moi, et puis je vais pouvoir me dire, ok, là, j'ai atteint ma limite où je peux travailler seule ou avec ma puissance supérieure, etc., la respiration, tout ce qu'on veut. Et donc d'aller vraiment creuser en soi et de se dire, OK, là, j'ai besoin d'un accompagnement pour telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, finalement, le yoga ne va pas sauver de tout. C'est pas le truc miraculeux qui va sauver de tout. Par contre, il va permettre de vraiment aller pointer les choses et d'avancer plus vite, j'ai l'impression. Et Oui, alors, oui. tu disais par rapport aux différents aspects, eh bien, moi, ce que j'adore aussi dans le yoga, c'est que et souvent, on se trompe. Hein. Donc, on pense que le yoga, c'est des postures très compliquées. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui se disent, ah, mais le yoga, c'est pas pour moi. Moi, c'est pas du tout un yoga comme ça que j'ai découvert. Donc, moi, j'ai découvert un yoga où il y avait des postures, mais qui étaient accessibles à moi, au du haut de mes 17 ans, qui était complètement raide, plus raide qu'une dame de 90 ans qui faisait des postures sur la tête. Donc, pour dire à quel point j'en étais. Il y avait la respiration. Il y avait le fait d'être en pleine présence, en pleine conscience de son corps, donc du coup la méditation. Ouais. Et la méditation aussi, c'est quelque chose, parfois on se dit, ah, je sais pas méditer. Oui, mais tu sais pas méditer parce que tu n'as pas délié ton corps avant. Et donc, il y a une logique dans le yoga. Et en fait, ici en Europe, on a pris des petites choses du yoga. Et donc, il y a même des choses comme le breathwork, là, enfin, breath, avec mon bel accent anglais, le breathwork. Donc, il y a une nouvelle tendance maintenant avec, voilà, on utilise des respirations et tout. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de dangers par rapport à ça parce que on peut faire des hyperventilations, etc. Et on peut aller chercher parfois des sensations. Alors que le yoga n'est pas là pour aller chercher des sensations. Le yoga est là est vraiment pour être présent dans ce qui est en fait, dans ce qui est. Bien sûr que tu vas trouver de la paix, bien sûr que tu vas trouver de la sérénité, mais la vie, c'est la vie avec ses hauts et ses bas. Et donc, le yoga va aider à traverser ça. Donc, c'est tout à fait notre approche. Et donc, juste prendre des postures, c'est de la gym. Juste prendre des respirations, ok, bah, c'est des respirations. Juste prendre de la méditation, bah, ça ne conviendra pas à tout le monde parce que c'est compliqué. Mais moi, j'adore le fait qu'il y ait tout. Et alors, forcément, tu ouvres tout à l'intérieur. Et ça, c'est le côté peut-être un peu plus subtil. C'est que du coup, ça va t'ouvrir à une spiritualité. Moi, ça m'a vraiment, quand j'ai fait du yoga à l'âge de 17 ans, j'ai vraiment senti que tout se nettoyait à l'intérieur de mon corps. Du coup, dans mon âme, j'avais comme une envie
de connaître autre chose dans la spiritualité. Donc j'ai beaucoup cherché à travers plein de choses, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Oui, ouais, c'est ça, c'est hyper complet et finalement, ça t'amène à te connecter à ce qu'il y a au plus profond de toi et ensuite aller ouais, chercher ce qui est le mieux pour toi en fait. Et oui, il y a toutes ces dimensions qui sont tellement, tellement géniales. Mais Et oui, j'en profite juste pour dire, pour faire un coucou aux personnes qui nous ont rejoints. oui, il y a un petit Euh, commentaire auquel j'ai pas répondu aussi, mais je le vois plus du coup. oui, ça peut vraiment tout toucher Oui, le yoga. Et, c'est ça. et oui, voilà, donc je me demandais aussi pour les personnes qui sont là, si ça vous parle tout ça, est-ce que en termes de quotidien avec les enfants, c'est quelque chose qui vous paraît accessible? Parce que oui, la plupart des personnes, bah, des parents que je connais et que j'accompagne aussi, en fait, ont un problème de temps. On me dit Oui. souvent, mais en fait, je sais pas comment créer du temps, quoi. J'ai jamais le temps pour rien. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Coucou Ness. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Alors, c'est soit je m'inscris à un cours de yoga une fois par semaine, soit en présentiel, soit en ligne, et puis voilà, j'ai mon cours de yoga une fois par semaine, et moi j'ai commencé comme ça, et ça a déjà fait beaucoup d'effets. Il faut savoir que ça ne sert à rien de faire un cours de yoga une fois de temps en temps. Enfin, ça fera du bien, hein, je dis pas que ça ne fera pas du bien, mais si on veut des résultats sur le long terme et une vraie transformation intérieure, ça va être important de le faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, la deuxième possibilité, et c'est mieux quelque part, c'est de faire régulièrement, peut-être moins longtemps, c'est-à-dire de s'installer une petite routine, par exemple le soir quand les enfants sont au lit. Voilà, il y a des séances par exemple sur YouTube qui sont très bien. Moi, je conseille Diva Yoga. C'est Maryse Lehoux. Elle est vraiment bien. C'est un yoga très sécuritaire et donc de commencer par voilà, des petites vidéos et puis faire des petites séances en fait, parce que parfois le soir on peut être vraiment vraiment épuisé avec la journée de travail, les enfants, etc. Et donc on va avoir tendance à avoir envie peut-être de regarder la télé, enfin de décompresser d'une autre manière et de dire oui, je vais pas commencer à faire un truc sportif maintenant. Alors c'est pas du tout sportif. L'idée ça va vraiment d'aller délier les tensions et d'apaiser le mental. Et après on peut aller regarder son film, son machin, etc ou le faire après le film, hein, c'est pas voilà. Mais de vraiment s'octroyer peut-être ces 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et vous allez voir qu'une fois que vous commencez, de toute façon, vous avez envie de continuer. Et puis vous allez être tellement après, que vous allez trop bien dormir. Oui. Mais moi, je conseille, voilà, de faire comme ça et de tester vraiment un maximum de yoga et de ne surtout pas faire un yoga qui vous fait mal. Surtout pas. Oui. Et je me souviens d'une phrase que tu m'avais dite que j'avais adorée, c'est finalement, c'est quand tu as l'impression que tu n'as pas de temps pour le yoga, que c'est justement là qu'il faut faire du yoga. Oui, c'est un grand sage, je ne sais plus lequel qui a dit ça. Je pense pas que c'est le Dalai Lama, mais quelqu'un dans ce style-là, qui on lui avait demandé comment vous faites pour méditer quand vous n'avez pas le temps. Et Mm. il a répondu alors je médite 2 fois plus. Mm. Et c'est C'est ça. ça. Bon, alors les grands sages, ok, n'ont pas d'enfants et tout ça, gérer au Voilà, quotidien, on est c'est ça. d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que en fait, quand tu parles de séries Netflix et tout ça, moi j'ai la sensation que ben, en fait, ça vient rajouter de la saturation parce qu'on est déjà hyper saturé du bruit, des conflits, de toute notre journée, si on a travaillé ou quoi. Et là, en fait, on va encore rajouter des choses à l'intérieur de nous en regardant des vidéos, des choses. Alors que le yoga, ça va permettre, et toute cette connexion à soi va permettre en fait de faire de l'espace justement pour Oui. ensuite Et puis accueillir la suite. oui, oui. Et puis tu vois, par exemple, moi, ce matin, je l'ai senti. Tu vois, comme j'ai été malade, j'ai eu vraiment des tensions dans le corps, etc. Et j'ai encore un peu mal dans la nuque et tout. Eh bien, quand tu es en tension dans ton corps, tu peux pas être à 100% ouverte avec tes enfants et super sereine, etc. parce que tu es déjà pas bien avec toi-même.
ne fût-ce que physiquement, c'est même pas mentalement à ce moment-là. Mais il faut savoir que si t'es mal physiquement, ça va jouer sur ton moral de toute façon. Et donc moi, j'ai senti aussi que j'avais moins de patience parce que j'étais pas bien moi-même dans mon corps. Et donc j'ai déjà plus de mal à me baisser en deux. Donc ça m'énerve si jette un truc par terre parce que je dois le ramasser alors que j'ai mal au dos, etc. Et donc c'est logique. Et donc si tu te mets dans ta série Netflix le soir, oui, tu vas déconnecter, mais tu vas pas soulager tes douleurs, tu vas pas soulager tes tensions, tu vas pas apaiser ton mental. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas regarder sa série Netflix, mais c'est hyper important d'aller prendre soin du corps aussi et de son mental parce que ça va avoir des conséquences sur le long terme de toute façon, quoi. Oui. Et tu vois, je me demandais aussi par rapport à l'hypersensibilité. Je sais que, enfin, il y a quelque chose que je vivais aussi et que beaucoup de parents vivent, c'est la sensibilité donc au bruit. Et comme tu l'as Oui, décrit d'ailleurs, que ce matin, ouais, pour le réveil, c'était vraiment compliqué. Moi, j'avais une scène. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de voiture. J'ai trouvé la solution, j'ai plus de voiture, mais dans la voiture, j'ai trois enfants et quand ils se disputaient, enfin, c'était vraiment l'enfer. Et en fait, moi, ma stratégie, c'était de m'arrêter, de faire des pauses, en fait, pour m'aérer, pour sortir, voilà, tout ça. Et je voulais savoir si, en fait, le yoga pouvait transformer ces sensibilités aussi. Est-ce que ça vient atténuer au fur et à mesure? Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose comme ça aussi? oui, 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 mais d'ailleurs, vraiment, je te dis, je le sens, les périodes où je fais moi-même de yoga, je suis beaucoup plus en tension. Coucou Val. Et, et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que faire du yoga, c'est pas un truc à faire comme ça de temps en temps. C'est bien, ça fait du bien. Mais pour avoir des véritables transformations sur du long terme, eh bien, c'est de pratiquer sur du long terme. Parce que ça va vraiment t'apporter une espèce de conscience de ton corps constante et donc, tu es en même temps un peu dans cet extérieur-intérieur, mais tu arrives à te réguler aussi plus sur du long terme. Et puis, le fait d'avoir les respirations, de délier les tensions, etc., ben, tu es déjà moins en tension sur du long terme, tu vois. Et donc, forcément, ben, par exemple, moi, le matin, quand les enfants crient alors que je suis dans une pratique régulière, eh bien, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout parce que je sais que c'est pas contre moi, parce que j'ai eu des moments pour moi, parce que je sais que je les aurai encore. Et il y a quelque chose, il y a une paix aussi vraiment qui est là en fait. Et donc, comme tu as cette paix-là, t'as cette sérénité, tu peux avoir des moments d'agacement, mais ils vont être moins intenses en fait. Ils vont être beaucoup moins intenses. Oui, c'est comme si finalement tu crées aussi comme un circuit neuronal, un nouveau circuit et que bah, tu y Oui, accèdes beaucoup plus rapidement en fait au fur et à mesure de la pratique, quoi. oui. En fait, déjà, tu as une notion de plaisir qui est là très souvent parce que quand tu fais du yoga, tu as vraiment une sensation tellement quand on dégoûte un yoga, en tout cas, qu'on aime et qui nous fait vraiment du bien, il y a vraiment cette sensation de ah, je pose mes valises, je suis en sécurité à la maison, en moi. Ma maison, c'est moi, c'est mon corps, je me sens bien, je me sens en sécurité. Et donc, voilà, tu as déjà cet état qui est bien, mais en plus, avec une pratique régulière de yoga, tu es beaucoup plus alerte à tes limites et à ta sensibilité. Et donc, tu peux aussi plus facilement dire, OK, non, là, je sens qu'il va falloir un moment pour moi. Donc, je vais appeler quelqu'un pour garder les petits ou je vais prendre un temps, voilà, pour faire ci ou pour faire ça. Je vais peut-être pas me mettre devant Netflix, je vais justement faire une petite séance de yoga en plus parce que là, je sens que j'ai besoin de, voilà, tu vois. Donc, ta sensibilité, tu es plus à l'écoute d'elle et de tes limites. Vraiment, c'est ça. Mm. Oui, c'est ça, et de ne pas finalement mettre tout ça sous un couvercle. Et parce que moi, je m'adresse Voilà. beaucoup aux personnes qui sont bah, dans la parentalité respectueuse et qui, en fait, souhaitent tellement que leur enfant ne souffre pas. Et je suis passée par là aussi, en fait. Je voulais le meilleur pour mes enfants, ne jamais m'énerver. Et j'ai eu vraiment cette tendance à contrôler toutes mes émotions et en fait, je finissais par exploser encore C'est plus ça. après. Au fait, je faisais preuve de patience, je tenais, je tenais, je tenais, mais après j'explosais. Et au final, d'aller voir aussi, enfin ouais, toutes ces émotions, elles disent des choses. Donc si on s'y connecte jamais,
en fait, il y a l'effet inverse de justement ce qu'on veut pas en fait avec nos enfants. Donc il y a un côté très dur, je trouve, et désagréable surtout quand on n'a pas l'habitude. Après, on s'habitue aussi, on fait la paix avec toutes ces parts de nous. Mais finalement, il y a, c'est un moment désagréable à passer, mais qui est extrêmement bénéfique en fait si on accepte de regarder bah, ouais, ces émotions qui sont dites réputées négatives, mais qui en fait pour moi ne le sont pas du tout et qui révèlent juste notre état intérieur et des choses qu'il faut aller voir, quoi. Oui, exactement. Et puis, enfin, tu vois, tu parles de la colère, mais c'est ça, en fait, tu vois, quand t'es comme ça dans un rythme avec les enfants, tu rentres, faut faire à manger, machin, puis oh, j'en ai marre, Netflix, on recommence le lendemain, t'accumules la fatigue, et puis t'as cet effet boule de neige, boule de neige, boule de neige. Donc, d'office, ben, à un moment donné, ça ne peut qu'exploser. Alors que si tu as vraiment cette habitude de prendre ces moments de silence, et pour ça d'ailleurs moi je donne pas cours avec de la musique et tout, parce qu'en fait maintenant on est vraiment dans un monde où il faut tout le temps être stimulé de tout, etc. Et donc même parfois pendant des cours de yoga, il y a des gens qui vont te dire ah mais vous mettez pas de la musique, etc. Parce qu'on a tout le temps l'habitude d'être envahi de plein de choses, mais non, t'as déjà tellement à sentir dans tout ce qui se passe en toi, mais c'est énorme, quoi. Tu vois, je vais juste donner un exemple là maintenant, mais on est en train de parler. Déjà, comment sont, ben, même les personnes qui nous regardent, comment sont nos épaules? Est-ce qu'elles sont tendues? Est-ce qu'elles sont détendues? Le dos, est-ce qu'il est cambré? Est-ce qu'il est décambré? Est-ce que mes mâchoires, elles sont serrées, desserrées? Souvent, on a les sourcils un petit peu froncés aussi, ou un petit peu tendus. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils se tirent vers les oreilles? Voilà, rien que ça, il y a déjà mille choses à penser. Et t'as senti ou pas? Ouais, 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 carrément, carrément. En fait, on fait de façon automatique, on ne prête pas C'est ça, attention à tout. c'est ça. Tout ça, Et, on fait pas et il y a, attention. oui, et il y a Bénédicte qui dit que c'est tellement inspirant de vous écouter, merci. Ah, Et, chouette. et ouais, c'est super. Et puis Bénédicte, si tu veux nous partager ce Oui. que, si par rapport au yoga, où tu en es, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, qui t'appelle, que, Et les que comme, enfants aussi, comme si tu as beaucoup de des choses, enfants. parfois, quelque chose qui nous intéresse, mais on le met un peu de côté parce qu'on est très pris. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont là, si vous voulez bien nous partager un peu si, si le yoga vous parle beaucoup ou pas, ou voilà, quel est un peu votre Oui, et puis avis tu vois, c'est ça en fait. Moi, avec le yoga, il faut faire très attention aux idées reçues. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé le yoga, c'était un truc de vieille dans des salles de gymnastique qui sentaient les pieds, qui étaient super austères. Et le yoga de base, c'était comme ça, hein. C'était un truc hyper austère, c'était interdit aux femmes d'ailleurs, etc. Ah ouais. Et puis c'est devenu un truc de femmes. Oui, oui, c'était vraiment interdit aux femmes avant, hein, le yoga. Et puis, c'est devenu un truc de femme, justement, parce que c'est devenu un truc où on fait des belles postures, super esthétiques, devant des belles plages à Bali. Et donc, personne, en tout cas des personnes comme moi, ne pouvaient pas se reconnaître là-dedans parce que moi, je sais pas faire des postures. J'ai un dos très fragile. Donc moi, je vais pas commencer à faire des ponts et des choses comme ça. Mais c'est pas pour ça que je fais pas du yoga et que je ne suis pas une yogi, parce que le yoga c'est bien plus que ça. Alors c'est super les gens qui font ça et s'ils y trouvent leur compte, etc. Mais faites attention quand vous cherchez des cours de yoga, si c'est ce que je décris que vous cherchez, de ne pas tomber dans des cours de yoga qui vont vous dégoûter et vous dire mais en fait non, c'est pas du tout ça, parce qu'il y a tellement de yoga différents et en plus le yoga c'est devenu un gros business, donc on a vraiment dévié de ce que c'est à l'origine, qu'il faut faire très attention parce qu'il y a toute une philosophie derrière qui, attention, n'est pas une religion, mais qui va aider aussi dans la vie à relativiser, à voir les choses avec un peu plus de recul, à avoir plus de gratitude. Donc ce n'est pas juste des postures. Et donc ça, moi, je dis toujours qu'il faut faire très attention à ça parce que moi-même, j'ai été dégoûtée du yoga plusieurs fois en voulant aller plus loin, en cherchant la performance, parce que je me disais, ah, je suis pas une vraie yogi si je fais pas des postures de fou. Non, j'ai 43 ans, je fais toujours pas la posture sur la tête régulièrement parce que c'est dangereux, il faut faire attention à la nuque, etc. Et c'est pas grave en fait. On peut trouver énormément de bienfaits sans faire ces postures-là. Bah, Alors, merci ouais, de préciser ça parce que vraiment, c'est quelque chose, oui, de ne pas tomber dans la performance et dans l'extrême mais oui, inverse, du coup, parce que, oui, et du coup, Valérie, oui, ça te donne envie. Je participerai à la séance en replay car je travaille à midi, mais j'ai hâte.
Oui, parce que tu fais en fait une séance tout à l'heure, Laurence. Oui, Donc, il faut que tu exactement. nous en... À midi Alors, et attends, demi. je vais juste lire Bénédicte. J'avais essayé il y a quelques années un cours de yoga, mais j'ai eu mal et je n'y suis jamais retournée. Ouais, Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment en IEF et j'ai la croyance que je ne retrouverai pas le temps. Bah oui, voilà. oui, c'est ça. Oui, ben c'est exactement ça que je dis, hein. Donc, il faut pas être. On peut se faire mal avec un cours de yoga qui est mal donné, hein. On peut vraiment se faire très mal. Et pour vous donner un exemple, j'avais fait une formation de prof de yoga et je voulais en fait vraiment. Donc là, c'était l'ego, hein. C'était vraiment l'ego. C'était faire des postures de fou. Donc, je m'étais dit, je vais faire une formation de prof de ce style de yoga-là. Sauf que le prof, c'était un peu un gourou avec toutes les femmes autour. Et déjà, quand je suis arrivée, elles m'ont dit Ah, tu connais le gourou machin truc? Moi, je connaissais pas, évidemment. Elles m'ont dit Ah bon, tu ne connais pas? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette formation? Ben, je viens de former, en fait. Et puis, elles étaient toutes déjà là en train de s'étirer dans tous les sens. Moi, je ne comprenais rien. J'avais l'impression d'être vraiment sortie de nulle part. Et donc, j'ai essayé, évidemment. Parce que quand on est dans un groupe, on a aussi un peu ce sentiment de vouloir appartenir. Et donc, faites attention quand vous êtes dans un cours de regarder autour de vous. Le yoga, c'est pour vous, uniquement pour vous. Donc, peu importe où les autres en sont, etc., on s'en fiche. Ce qui compte, c'est votre corps à vous et vos limites. Et donc, même si un prof vous dit, tirez votre bras jusque là-bas et que vous, ça va pas plus loin que là, eh ben, ça va pas plus loin que là. Sauf qu'il y a des profs qui vont venir tirer sur votre corps, qui vont dire ah non, il faut aller jusque-là, etc. Et on peut se faire mal. des profs Et qui, moi, je me suis fait mal des aussi. profs qui font ça Ah oui, hein. carrément en tant que prof, Oui, oui, il trouvent faut faire juste. très attention dans le yoga. Vraiment, vraiment, il y a beaucoup de dérives, quoi. Et moi, je me suis blessé le genou pendant 2 ans. J'ai eu mal au genou à cause de ça. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention, quoi. Et j'ai été dégoûtée du yoga. En fait, je m'étais dit, ah, ben, en fait, le yoga, c'est plus pour moi. Je pense que, voilà, je serai jamais une vraie yogi parce que j'arrive pas à évoluer, quoi. Alors que non, en fait, c'est pas du tout ça. Le yoga, c'est un chemin. Pourquoi, pourquoi les grands yogis ils vous disent ça met des années. Avant, dans le yoga, on vous donnait deux postures, une ou deux postures à faire pendant 6 mois, toujours les mêmes. Et en Ah fait, ouais. bah oui, parce que c'est tellement subtil, c'est aller trouver la toute subtilité. C'est ce que je viens d'expliquer, les épaules, tu vois, juste les épaules. Tu fais ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, tu penses à descendre tes épaules constamment toute la journée. Bah, ça te fait déjà un travail énorme, tu vois. Et donc, parfois, on vient te donner des cours avec 15 postures et on passe d'une à l'autre, etc. Et finalement, on se fait mal. Et puis, nos corps non plus, il faut faire attention parce que le yoga qui a été enseigné en Inde n'est pas toujours adapté à nous non plus. Il y a des postures qui sont pas faites pour nous ici en Europe parce que le climat n'est pas le même et des choses comme ça. Donc, l'alimentation n'est pas la même et des choses comme ça. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention et bien écouter votre corps et dire non quand ça ne va pas. Ouais, et puis ce que tu me dis, ça me rappelle en fait les petits pas. Et c'est quelque chose auquel je suis très sensible aussi dans ce Oui, que j'amène parce que les petits pas, c'est ce qui va être le plus durable, c'est ce qui va venir oui, s'ancrer. En fait, tu parlais des épaules. Bah, en fait, oui, si on y prête attention pendant 2 semaines, un mois, 2 mois, bah, ça me paraît évident qu'après, eh ben, il y a des vraies tensions qui vont plus jamais se bloquer là, en fait. mais c'est ça. Et c'est pareil dans la parentalité, si on veut un outil miracle pour tout changer, enfin, on va être dégoûté en fait parce que ça va pas fonctionner, et ça va empirer en fait les choses, alors que d'aller venir ouais, vraiment petit à petit faire des petites transformations mais qui vont être durables, ça me Exactement. paraît hyper Oui, important. tout à fait. Et donc on a, je n'arrive pas à prononcer ton nom, désolée, donc Seyart et mademoiselle NPCT qui nous a rejoint. Donc, Bonjour. bienvenue, on parle de yoga. Euh, Exactement. je ne sais pas si Bénédicte est toujours là, ni Valérie d'ailleurs, mais écoute, parce que bah, de toute façon, ce sera en replay, donc les personnes pourront revoir. Donc, je voulais savoir, bah, tout à l'heure, il se passe quelque chose Ah oui, et je voulais que tu nous en dises un peu plus parce que tu vas donner une séance, enfin avoir une séance de yoga. Donc, oui. je t'écoute. On t'écoute. Alors, bonjour le 7 septembre. Eh bien, oui, donc 3 jours de yoga offerts. Donc aujourd'hui, demain et lundi à midi et demi. Alors, il y aura un replay qui sera disponible.
L'idée, ben, c'est de pratiquer le yoga dont je viens de parler, donc quelque chose de doux, quelque chose où on va être à l'écoute de soi, donc on s'en fiche. Si vous n'êtes pas souple, on s'en fiche. Si vous n'aimez pas votre corps, si vous le trouvez pas assez ci ou trop comme ça ou machin par rapport aux standards du yoga, ce n'est pas du tout la question de ces cours-là. Et voilà, aujourd'hui, on va vraiment apprendre à écouter le corps et voir comment l'apaiser dans un premier temps. Et puis le reste, c'est surprise. Vous irez voir si ça vous intéresse. Vous pouvez vous inscrire sur ma page. Dans le lien en bio, il y a dans le Linktree, vous allez sur challenge gratuit et vous vous inscrivez là. Oui, et moi je vais mettre un petit lien aussi dans ma story, comme ça ce sera Ah bah facile oui, à super. trouver. Et ouais, et vraiment, en fait, moi, enfin, ça me touche vraiment tout ce que tu dis parce que pour moi, je me rends compte que voilà, le yoga, c'était quelque chose de compliqué parce que ben, c'est un peu à la mode et je déteste les trucs à la mode. Et donc, j'avais besoin enfin, moi, j'ai besoin vraiment qu'il y ait du sens et qu'il y ait une connexion avec la personne. Et ce que j'adore chez toi, c'est ça, c'est de me dire, bah, en fait, bah, non seulement c'est une maman qui a des jumeaux jeunes, qui a aussi ses défis au quotidien, bah moi, ça fait toute la différence en fait aussi et puis tout cet aspect sécuritaire que tu amènes, on n'est pas dans la performance en fait, on est là Non, pour se connecter à soi, ouais, vraiment faire des choses douces parce que quand on est maman, on a particulièrement besoin de douceur. Et, oui, et voilà, donc c'est vraiment merci beaucoup bah, non seulement bah, de faire ce que tu fais, mais en plus aussi d'en parler ouvertement, tu vois, de dire tout ça ouvertement, parce que c'est pas si courant, et de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est hyper utile et nécessaire pour toutes les mamans et toutes les personnes d'ailleurs. merci. Mais en fait, tu sais, je rigole toujours parce que donc je suis maman solo. Donc ça veut dire que les relations amoureuses, c'est pas encore très ça, hein. Donc il y a toujours du chemin à faire dans plein de choses. Donc ma relation amoureuse la plus stable, c'est quand même plus de 25 ans, c'est le yoga. Et donc j'adore dire ça parce que 25 ans plus tard, je tombe toujours amoureuse du yoga. À chaque fois que j'en fais, je me dis mais waouh, mais c'est incroyable ce que ça fait quand même ce truc-là, comme si je venais de le découvrir. Donc j'espère un jour avoir ça avec un homme, hein, pouvoir dire waouh, c'est incroyable. Oui, oui, c'est vrai qu'après 25 ans, si on est là avec de l'admiration, c'est vraiment, c'est Avec ses hauts vraiment. et ses bas, hein, parce que j'ai quand même eu des moments où je me suis éloignée du yoga. Je fais ah non non non, c'est plus pour Oui, c'est moi. Et vraiment comme puis une relation de couple, oui quoi. oui, tout à fait. Ouais, oui. Oh, bah, c'est génial. Écoute, si jamais vous avez des questions encore, Oui, bah, profitez-en. vous pouvez les poser. Ouais, c'est ça. Exactement. Et pour les En tout personnes cas, qui ce que je veux dire, c'est que si vous trouvez un yoga comme moi, je l'ai découvert et j'ai eu vraiment beaucoup de chance de découvrir ça il y a 25 ans et pas il y a 5 ou 10 ans parce que maintenant, c'est vrai que c'est à la mode et du coup, c'est compliqué, je trouve, de trouver des bons cours. C'est pas pour dire que je suis la prof la plus géniale du monde, mais un petit peu quand même, du coup. Non, non. En fait, ce qu'il y a, c'est que les cours que je donne, c'est exactement ce que j'aurais voulu trouver là, en fait. Enfin, j'en trouve quand même encore, hein, des cours comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité parce qu'on a perdu vraiment l'essence de ce qu'était le yoga au départ et de ce à quoi il servait. C'est quand même un bagage énorme, le yoga. On en fait un petit truc comme ça léger, mais il y a moyen de se faire vraiment, vraiment du mal avec le yoga si c'est mal fait. C'est comme le sport, hein. Je peux comparer à du sport. Si vous faites du sport à outrance mal, eh bien, vous allez vous faire mal. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des coachs sportifs qui sont formés, etc. C'est important, quoi. Et dans le yoga, avant, ça se transmettait déjà en individuel, de maître à élève, et avec deux postures pendant 6 mois spécifiques à telle personne. Parce que je dis toujours, c'est pas à nous à s'adapter au yoga, c'est le yoga qui vient nous aider, nous supporter. Et donc il y a peut-être des postures qu'on fera jamais de notre vie. Et c'est pas grave parce qu'elles sont pas faites pour nous. Et il y en a ben, qui nous iront super bien, qui nous feront beaucoup de bien. Oui, ouais, 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 c'est ça. Et alors, il y a bonjour Lolita qui vient de nous rejoindre. Et Bonjour. il y a quelque chose qui m'est venu quand tu parlais, mais j'ai oublié. Mais il y a Bénédicte qui te demande si tes cours sont en Oui, ligne, si tous tes cours sont en ligne. tout se passe en ligne. Oui.
tout se passe en ligne. Donc ici, je vais tout lancer parce que j'avais tout mis sur pause suite à la venue des enfants, n'est-ce pas? Donc ici, je fais les 3 jours de challenge et puis je lance un premier programme. Mm. Ok, génial. Et puis tu faisais en présentiel avant, c'est ça? Mais Oui, là, ouais, c'est un projet que tu as parce que du coup, tu es dans un autre pays. oui. En fait, ce que j'aimerais bien à terme, ce serait donc ici, je vais commencer par des petits programmes. J'ai envie de proposer un abonnement en ligne, mais j'ai un petit peu peur pour l'instant avec les petits, comme je suis seule avec eux, de pas pouvoir honorer les lives, etc. Donc, je vais encore un petit peu réfléchir à ça. Mais en tout cas, il y aura des programmes qui vont être créés. Et puis, j'aimerais bien un gros programme. Alors, je ne sais pas encore sur quoi il se basera. Ce sera en fonction un petit peu des élèves, des attentes qu'ils ont, etc. Donc, un programme un peu plus long sur 6 mois, un an, avec à terme une retraite. Ça, ce serait vraiment en présentiel. Donc, ça, ce serait vraiment ce que je voudrais faire par après. Et si j'arrive pas à faire comme ça, je ferai mes petits programmes et puis dès que les enfants me le permettront, je proposerai de toute façon à un moment donné des retraites en présentiel. Oh, Et donc génial. j'espère Eh bien, moi aussi, j'ai en très envie de France, en faire des Suisse. retraites. Donc, Ah peut-être oui? qu'on, ouais, peut-être il y aura quelque chose à Ah co-créer plus tard. oui, ah mais avec grand Mais, plaisir, vraiment. mm, En fait, moi j'ai vraiment envie après de pouvoir voyager avec les petits mm. et donc de les emmener dans mon sac à dos, hein, façon de parler, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais Oui, ce serait bien mais si en on tout pouvait cas. les plier dans une petite poche et hop, on les transporte partout. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas des kangourous avec une énorme poche là où on les Oui, met voilà, hop une là? poche comme ça. Oui, oui. On peut quand ils sont petits, en fait. Mais après, Oui, quand ils sont lourds et qu'ils sont plusieurs, c'est. oui, c'est ça. Mais voilà, de pouvoir voyager après avec eux et passer de retraite en retraite comme ça pendant quelques temps, j'aimerais beaucoup, ouais. Ah, quel beau projet, vraiment, Ouais, c'est génial. Mm. Bah, il y a justement Bénédicte qui fait l'instruction en famille. Il y a beaucoup de personnes qui. Enfin, moi, j'ai fait aussi l'instruction en famille et souvent, c'est des valeurs de voyage, liberté, enfin voilà, oui, qui sont souvent là. oui, Donc ouais, génial. oui. Et les Bah, écoute, valeurs de liberté, ça fait partie du yoga, hein. Quand on a cette grande valeur de liberté, faire du yoga, ça rend énormément libre en fait, parce que on acquiert vraiment une espèce de pouvoir sur notre corps et en même temps de résilience. En fait, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le yoga, c'est qu'il y a cette force et en même temps cette souplesse. Donc la souplesse dans le yoga, c'est une conséquence des postures. Donc on croit toujours qu'il faut être souple pour faire du yoga. C'est un petit peu comme si vous vous disiez, ah mais je dois être musclé pour aller en salle de sport, quoi. Non, c'est parce que tu vas à la salle de sport que tu deviens musclé. Eh bien, le yoga, c'est la même chose. C'est à force de faire des postures que tu deviens souple. Mais dans le yoga, c'est pas non plus que la fluidité, la souplesse et tout. Il y a vraiment une exigence dans des postures. Donc, pour vous donner vraiment un exemple concret, voilà, on va être dans une posture toute simple comme celle-ci. Et dans cette posture-là, on va en même temps apprendre à détendre les épaules, mais à se tenir droit. Donc, on va pas être comme ça, mais on va pas être comme ça non plus. Et donc, toute la subtilité là, c'est d'avoir la colonne qui est droite, le cou qui est dans l'alignement, mais en même temps, les épaules relâchées. Tu vois? Et donc, il y a vraiment ce truc de, en même temps, je suis ancrée et en même temps, je suis dans la fluidité de la vie et je peux me laisser porter par certaines choses, mais en même temps, je vais m'ancrer. Et ça va avoir des conséquences dans notre vie quotidienne et dans notre rapport à nos enfants, en fait. Et dans notre rapport à la vie en général, avec vraiment oui, il y a vraiment cette liberté qui est énorme dans le yoga. Ça apporte vraiment ce sentiment de liberté énorme. mm, ouais. Ouais, c'est ce que tu dis. Finalement, c'est aussi, il y a cette liberté et cette souplesse, en fait, à appréhender les choses de la vie, quoi. Oui, C'est plus on devient solide à l'intérieur et plus on va avoir de la souplesse dans tous les oui, domaines de notre vie et aussi dans l'accueil de nos émotions, enfin, autant intérieur, en fait, autant les événements intérieurs, j'ai envie de dire, et les événements extérieurs, quoi. Toutes mais nos oui, c'est ça. émotions à l'intérieur, on va pouvoir mieux les accueillir et à l'extérieur aussi, celles de nos enfants ou d'autres choses de notre quotidien, quoi. Oui, c'est ça. C'est en fait comme l'arbre, hein, tu vois. L'arbre, il a ses racines qui sont bien ancrées, son tronc qui est bien ancré, mais les feuilles, elles vont voguer au fil du vent, etc. Et
En fait, c'est la même chose, quoi. La deuxième posture du yoga, c'est l'arbre, hein, donc la première, Ouais, c'est la montagne. Donc, ouais, d'abord, on solidifie bien, montagne, ouais, et ouais, puis ouais. l'arbre. Mm. Oui. Et donc, bonjour, couleur Cassie. Et il y a Bénédicte qui demande, est-ce que les cours sont adaptés aux enfants? Alors, ce ne sont pas des cours pour enfants. Par contre, si vous voulez les faire avec vos enfants, vous pouvez. Oui, les enfants, en fait, ils sont bon public. Ils aiment beaucoup hein, faire des. En fait, les enfants, ils font du yoga naturellement, quoi. Donc, ils sont très, très bon public pour ça. Maintenant, bah, c'est bien de le faire soi. Moi, je pense que c'est important d'abord de le faire pour soi, pour pouvoir être en fait bien avec ses enfants après. Et donc, faire sa séance pour soi, et puis pourquoi pas la faire avec ses enfants. Mais moi, je conseille vraiment de prendre ce temps-là pour soi, seul, si c'est possible. Parce Oui. que les enfants, malgré tout, demandent une attention, puis ils vont vous sauter dessus, ils trouvent ça marrant, puis voilà, ils vont pas rester en mode zen comme ça. Il y a des séances adaptées vraiment pour les enfants où on joue à l'arbre, on joue au lion, hein, on sort la langue, etc., qui sont vraiment adaptées pour eux et pour leur faire faire des respirations, apprendre à plus réguler leurs émotions et tout. Mais les séances ici vont être vraiment pour les adultes. Et donc, voilà, je conseille vraiment de le faire seul. Mais c'est pas interdit aux enfants, quoi. Oui, alors il y a donc coucou Isabelle. Coucou Isabelle. En fait, je pense que comme Bénédicte est en IEF, enfin tu me dis si je me trompe, mais peut-être qu'il vaut mieux le faire avec son enfant que pas du tout en fait. Mais après, oui, c'est ça, Oui, je vois tout à fait aussi, comme c'est une pratique où tu es censé revenir à l'intérieur de toi, si, oui, avec l'énergie des enfants, parfois c'est assez incompatible, quoi. alors oui, en fait, Bénédicte, en étant avec ses enfants tout le temps, ce qu'il y a, c'est que en faisant la séance seule, ça va vraiment permettre enfin, je sais pas quel est le rapport je peux me permettre de tutoyer, quel est le rapport que tu entretiens avec tes enfants dans le fait de les avoir à la maison, machin, si justement c'est quelque chose d'assez fluide ou si c'est un petit peu compliqué, si c'est quelque chose d'assez fluide, que tu as tes moments pour toi et que tu trouves que tu as une bonne gestion de tout ça au quotidien et que voilà. Alors oui, si ça se met et que c'est plus facile de le faire avec eux, bien sûr. Maintenant, si tu sens que justement il y a des moments qui sont vraiment lourds, compliqués, que il y a des moments un petit peu juste de désespoir, de colère qui monte, d'agacement, etc. Je conseille vraiment, vraiment de les faire seuls. En tout cas, de le faire au moins une fois par semaine seul quand ils dorment, par exemple, de vraiment se dire, OK, ben, je vais me prendre 1 heure le soir par semaine pour faire ça. Et puis peut-être si tu as envie de le faire plus régulièrement, de le faire avec eux. Moi, par exemple, je le fais avec mes enfants le week-end. Quand j'ai besoin d'un petit peu délier mon corps, etc., je fais 10 minutes, un quart d'heure avec eux, juste pour me faire du bien au dos, au corps, faire des respirations et tout. Mais je sais que ça va pas être une séance d'introspection. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc pour moi, c'est très important que pendant la semaine, quand ils sont à l'école ou le soir quand ils dorment, que j'ai vraiment ces moments-là pour moi. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ouais, super. Et c'est vrai que moi aussi, je fais des étirements quotidiennement parce que j'ai assez mal au dos sinon. Et j'essaye de respirer un maximum. Mais mes enfants, quand ils sont là, alors je préfère pareil quand je suis avec eux et que j'ai pas pu le faire avant, je préfère le faire avec eux quand même. Mais que pas le faire du tout. Mais en revanche, ils aiment bien m'escalader dessus, quoi. C'est ça le Mais oui, problème. c'est ça. Donc en fait, je me Oui, ils sont pas sens, je marrants, oui. suis en train d'essayer de me détendre, mais en fait, j'ai tous mes muscles qui sont contractés pour pas qu'ils me fassent Mais mal c'est au ça. ventre. Donc en fait, c'est voilà, c'est vraiment pour avoir un petit peu moins mal au dos, mais j'essaye de Oui, leur dire non, mais là, juste, j'ai ma bulle autour de moi, là, s'il vous plaît, ne dépassez pas le tapis ou la couverture que je mets par terre et voilà, parce que mais oui, oui. ils sont vifs, quoi, Mais c'est ça. et Mais ce souvent, que tu dis, c'est super intéressant. Ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'en fait, dans le yoga, que moi j'enseigne, en tout cas, il y a vraiment des postures. Je vais régulièrement refaire la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, il se souvient. Donc le corps, il se souvient que, OK, là, je suis en sécurité, je peux un petit peu plus relâcher. Donc par exemple, un relâchement de nuque vers l'avant.
c'est quelque chose au début qui peut être très très inconfortable quand on a des problèmes de nuque. Et donc on va vraiment y aller en progression, vraiment petit à petit, petit à petit. Et donc, on peut pas avoir un enfant qui nous saute dessus à ce moment-là parce qu'on peut pas relever tout d'un coup la tête et puis boum, on va aller se coincer la nuque. C'est pas du tout le but évidemment du truc quoi. Et donc, il y a vraiment des séances de yoga où ça va être super important de les faire seules pour justement pouvoir rentrer très subtilement dans le corps, que le corps se souvienne, ah oui, la séance d'avant, j'ai pu aller jusque là. Et donc aujourd'hui, grâce à ma respiration, à mon relâchement, etc., je vais pouvoir lâcher, lâcher un petit peu plus. Et ce qui est important, c'est de revenir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ça, avec des enfants, on sait pas toujours le faire parce que, enfin, moi, pour vous donner un exemple hyper concret, hier, j'étais aux toilettes en train de faire quelque chose qui prenait normalement un petit peu de temps, sauf que j'entendais les enfants crier de l'autre côté. Donc, j'ai dû descendre, pantalon baissé, courir dans toute la maison parce que je savais pas ce qu'ils étaient en train de faire. À tout moment, ils peuvent se faire super mal. Et donc, j'étais un petit peu énervée. Du coup, je les ai pris avec moi aux toilettes pour pouvoir terminer ce que j'étais en train de faire. Je pense que J'adore ça va parce que parler à c'est beaucoup vraiment voilà, ça va parler à beaucoup de ça va parler à mamans. beaucoup de parents, quoi. Donc, tu peux pas faire du yoga comme ça. Tu peux pas aller dans une posture où je vais te dire après, revenez tout doucement, tout doucement, alors que tu entends tes enfants crier à l'autre bout de la pièce et qui sont peut-être en train de s'étrangler, quoi, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça dépend des âges. Il y a un âge après où ils sont plus, où ils Oui, aiment bien faire avec, tu vois, vers 8 ans, vers 7 8 ans, même 6 ans. Enfin, ouais, ma plus jeune, elle a 5 ans et demi. C'est elle qui va être un peu plus, elle a du mal à être canalisée, même quand je lui fais des massages et tout ça. Mais par contre, ma fille qui a 8 ans, elle adore faire des choses avec moi et tout, quoi. Donc ça oui, change aussi en fonction de l'âge et des tempéraments. oui, Voilà. tout à Mais fait. oui, 8 3 ans, c'est sûr que c'est. Et à deux en plus, Oui, il y a pas mal de paramètres là où c'est c'est ça. délicat, quoi. Oui, oui, ouais, complètement. Oui, je n'ai aucune notion de l'heure qu'il est, Non, moi non parce que plus. Attends, je peux je regarder me si dis tu veux. Ah que ben, ça fait presque 1 heure, écoute, déjà. voilà. Ben, c'est super. Écoute, si on s'arrête là, ça va pour Oui, toi? parfait, super. Moi, Comme ça, merci tu beaucoup de as, m'avoir tu as du reçu. temps aussi pour te préparer pour ta séance d'après. Du coup, il y a Exactement. Cess 1965 qui nous rejoint. Donc, bonjour à Bonjour. toi. On est en train de clôturer, mais par contre, le replay sera disponible. Je vais le mettre là en ligne. On parlait de yoga, pas anxiété, de stress parental et d'hypersensibilité. Enfin, on a parlé de plein de choses finalement. Euh, donc voilà, donc si vous avez envie ça vous a donné la folle envie de pratiquer là tout de suite maintenant, et ben vous pouvez enchaîner avec Laurence. Donc À c'est à 12h30. 12h30, ouais, Mais les c'est ça, sur son compte. replays seront disponibles Oui, aussi. voilà, donc je vous mettrai un petit lien. Et écoute Laurence, merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté là Mais lors de merci à cet échange. toi de m'avoir reçu. C'était très chouette. Bon, je te vois pas, malheureusement. Donc, je devrais te regarder en replay. Voilà, c'est ça, tu pourrais voir la tête que j'avais tout le long. Eh bien, belle journée À à tout le monde toi aussi, à tout le monde et à aussi. toi et à tout bientôt alors. Merci beaucoup. Bye. Salut!